Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal sur la séance d'hier. En ce début de semaine, on rappellera que les marchés américains étaient fermés pour cause de Memorial Day. Comme d'habitude, les marchés européens se sont retrouvés orphelins. Cela étant, il faut préciser qu'il y avait quand même les futurs américains qui fonctionnaient, ce qui fait qu'en réalité, cela a permis aussi de soutenir les marchés européens et notamment notre ami le CAC 40 que nous allons immédiatement ouvrir pour voir effectivement ce qui s'est passé hier. Alors on constate qu'il y a eu une petite bougie qui a matérialisé une séance. Il n'était pas tout à fait passionnante, mais au moins qui a permis de réintégrer le, le support des 7800 points, ce qui était important. On avait vu que déjà vendredi, la séance un peu effroyable avait au moins eu un mérite, c'était celle de combler les deux gaps que l'on voit ici. Donc c'est fait, il faut maintenant que le CAC 40 parvienne à se maintenir au-dessus des 7800 points. Alors c'est pas tout à fait évident dans la mesure où bien si M. Trump est revenu sur sa volonté d'imposer des taxes douanières à l'Europe à hauteur de 50%, ce qui honnêtement est une véritable folie. Bien évidemment, il revient, on connaît maintenant sa méthode, il revient sur ses intentions et indique à Madame Ursula von der Leyen qu'il est d'accord pour fixer au 9 juillet la date butoir qui devrait voir avant justement cette date la conclusion d'accords avec les États européens. Donc, encore une fois, il s'agit d'intentions. Certes, M. Trump nous habitue maintenant à des reculades, au point que certains estiment que finalement sa parole n'est pas très crédible, tant il y a de retours permanents, d'aller-retour permanents, et qu'effectivement, ce qu'il y a véritablement à craindre des taxes douanières dramatiques, si l'on entend notre président de la République, selon lui, il n'y aura pas de taxes catastrophiques et on trouvera des accords intelligents qui permettront de satisfaire tout le monde. Eh bien, souhaitons que notre président ait raison, mais en l'état, nous sommes face à un CAC 40 qui n'a pas réussi à réintégrer totalement la baisse de vendredi. Donc, nous sommes dans une situation délicate et n'oublions pas qu'un certain nombre de gérants estiment que chaque fois qu'il y a une hausse, on devrait en profiter pour vendre. C'est un pronostic qui n'est quand même pas franchement encourageant. Sans aller jusqu'à le partager complètement, nous estimons depuis déjà un certain temps que la hausse enregistrée depuis le début du mois d'avril est peut-être à une forme d'apogée et qu'en tout état de cause, il faut se méfier. Alors voilà pour notre CAC 40. On peut maintenant regarder ce qui s'est passé pour le S&P 500. Alors le S&P 500, en fait, c'est le même graphe que celui de vendredi, puisqu'il n'y a pas eu de séance hier. Alors, notre support à 5775 points, il est par définition toujours là. Nous avions indiqué que le S&P 500 ressemblait à un oiseau sur sa branche, et toute la question est maintenant de savoir si l'oiseau va s'envoler ou si il va effectivement souffrir
et s'il souffre, il pourrait passer en deçà du support des 5775 points, ce qui pourrait occasionner une chute en bas d'un gap qui n'est toujours pas comblé et que l'on voit bien ici dans cette zone-là. Donc nous sommes un petit peu à la croisée des chemins. Là aussi, ceci suscite chez nous la circonspection que nous évoquions déjà pour le CAC 40. Alors il faut savoir que cet après-midi, il y aura deux indicateurs importants, à savoir la publication des commandes de biens durables. Est-ce que le consommateur américain est toujours présent? Et ça, c'est une grande question qui pourrait trouver effectivement une réponse avec le niveau de commande de biens durables, un indicateur, encore une fois, très important. Il faudra aussi, et c'est bien évident, surveiller l'indicateur de la confiance du consommateur américain. C'est l'indice officiel de la confiance du consommateur américain. Là aussi, il ne faut pas qu'il y ait de véritable déception. Précisons enfin qu'il y a peut-être la possibilité d'une séance un peu neutre avec des opérateurs particulièrement prudents. Et pourquoi prudents? Parce que demain soir, il va y avoir la publication des résultats de Nvidia. Nvidia, c'est quand même la deuxième capitalisation boursière des États-Unis, juste derrière Microsoft. Alors là aussi, est-ce qu'il va encore y avoir des résultats absolument époustouflants qui vont donner à croire que manifestement l'intelligence artificielle est une source de croissance quasiment infinie, ou au contraire, allons-nous voir des opérateurs plutôt déçus? Alors pas déçus par les chiffres, parce qu'il y a de fortes chances pour qu'NVIDIA nous délivre encore des chiffres, encore une fois, enthousiasmants. Mais là, c'est plus une question de chiffres. Le chiffre, quelque part, ce serait le passé. Ce qui importe, c'est de savoir quelles sont les perspectives d'NVIDIA. Et n'oublions pas que Nvidia ne va peut-être pas continuer en permanence à être en zone de non-concurrence. C'est-à-dire que, certes, il y a une avancée très nette d'Nvidia sur ses concurrents, mais cette avancée très nette, eh bien, elle peut petit à petit s'amenuiser, et c'est de ça dont il sera vraiment question demain, et ça peut risquer d'entraîner de gros mouvements, notamment sur le secteur technologique. Alors voilà nos réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente séance en vous disant à bientôt.